Le troisième chantier de la décroissance a trait à l'agriculture paysanne. Alors, l'agriculture paysanne, il faut savoir que le concept a été inventé par la Confédération paysanne il y a quelque temps et implique que l'agriculture en question soit biologique. Donc qui dit agriculture biologique doit du même coup impliquer une agriculture locale. Il est inconcevable d'avoir une agriculture qui serait très biologique et qui serait très lointaine. On a vu il y a quelque temps un reportage à la télévision où les pommes de terre étaient fabriquées en Égypte. Bon, en Égypte, non, c'est la notion d'empreinte écologique est complètement bouleversée avec ce genre de concept. Donc il faut que ça soit à la fois biologique et de proximité. L'eau qui sert à remplir une piscine doit coûter plus cher que celle qui nous lave. L'électricité qui surchauffe les maisons doit aussi être payée plus cher que celle qui nous éclaire. Le monde paysan, il faut savoir maintenant que ça ne représente plus que 3% de la population active, alors qu'avant-guerre c'était de l'ordre de 30 à 33%. Donc le malaise paysan est tout à fait entier et malheureusement c'est par l'orientation inverse qui est à l'ordre du jour du gouvernement actuel. Nous ne sommes plus en situation de survie. Nous n'avons plus besoin de stocker afin de survivre et dans la peur de l'avenir. Il faut apprendre maintenant, tout de suite, à partager nos richesses à travers les réseaux sociaux, associatifs, comme les systèmes d'échanges locaux, ou encore les collectifs de quartier. Tout en sachant aussi qu'il y a un problème monumental avec le problème de l'accès au foncier. Il faut savoir que les gens qui veulent s'installer, que ce soit en traditionnel ou en bio d'ailleurs, n'arrivent pas à trouver des terres actuellement. Il y a même une association qui s'est créée qui s'appelle Terre de Liens. Enfin, c'est pas une association véritablement, c'est un groupement foncier donc qui permet d'une part d'un côté de collecter l'épargne du public et de l'autre côté acheter des terres cultivables pour y installer évidemment un exploitant. Il faut absolument ça, puisque donc il faut savoir aussi que sur l'espace de 10 ans, ce qui est construit en autoroute et en parking représente à peu près l'équivalent d'un département français. Donc l'urgence, elle est absolument actuelle. L'homme doit revenir au centre de la vie, c'est-à-dire que les progrès, les machines, les élus doivent d'abord aider l'être humain. Il y a aussi une formule qui est très intéressante qu'on voudrait bien mettre en chantier, c'est ce qu'on appelle la formule des jardins partagés, et donc qui permet à tous ceux qui en ont le désir de travailler une parcelle de terrain dans un esprit collectif. Une machine doit donner du temps libre à l'artisan et non des revenus supplémentaires. La mise en place des circuits courts, bien évidemment, est un prolongement tout à fait logique. À partir du moment où on a commencé à cultiver, faire une agriculture locale chez soi, il faut bien évidemment que les produits puissent être écoulés localement. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos de l'Égypte. On voit mal ici sur Rouen faire des cultures qui seraient ventilées, je ne sais pas, dans le Loiret ou à fortiori dans le Var. Également un autre volet qu'il faut absolument travailler, c'est permettre au collège de pouvoir préparer une cantine bio, donc avec des produits, je le redis une troisième fois, avec des produits qui sont forcément de facture locale, et en même temps un projet qui va impliquer évidemment aussi la mise en formation des acteurs, puisqu'il faut savoir que le bio ne se cuisine pas comme l'alimentation traditionnelle. Il y a donc parallèlement à ça une formation à faire au niveau des différents acteurs.